Bonjour tout le monde super branché et de retour sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif où l'on va analyser les 8 matchs retour de Ligue Europa, 8 matchs suivis d'un score et d'un pronostic. Sur les 8 pronostics des matchs allés, on a eu un bon résultat avec 6 bons pronostics validés sur 8. La vidéo est en ligne, je vous invite à la regarder. Je vous invite également, si vous kiffez le travail réalisé ici, de prendre une petite seconde pour liker cette vidéo. C'est la moindre des choses l'équipe. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est important de vous dire, on est super actif en termes de paris sportifs dans lequel on prend des contenus de qualité. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et comme toujours, si vous voulez plus de paris sportifs, il y a pas mille choses à faire. C'est de rejoindre le Telegram de Jérémy. C'est un canal public qui est accessible à tout un chacun, dans lequel il y a des centaines de parieurs. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match qui oppose Dinamo Zagreb-Séville. Du côté de Dinamo, la défaite 3-1 contre Séville montre leur limite à se relever au haut niveau. On a une équipe qui après la trêve revient moins en forme. Pour 2 victoires en championnat, une défaite en Europa League et reste au niveau de l'état de forme sur un nul. Par contre, de l'autre côté, les Sévillans, malgré ces 4 nuls, 2 victoires sur les 6 dernières rencontres, on a une équipe beaucoup plus compétitive et cela grâce à un bon effectif composé de Martial, Ocampos sur le flanc de l'attaque. Au niveau du rapport de force, Séville s'est imposé par 2 buts d'écart. Selon moi, ce match s'annonce plutôt équilibré. Je m'attends à ce que Dinamo joue le jeu afin d'aller marquer un but. Du coup, je vous mets les deux équipes marquent sur un score 1 but partout. Le match suivant oppose Lazio FC Porto. Match super équilibré dans lequel la qualification n'est pas encore pliée malgré c'est Porto qui a l'avantage après la victoire 2-1 lors du match aller. Du côté de Lazio, en grande difficulté, les hommes de Sarri peinent au niveau de leur jeu. Ça reste une dynamique plutôt mitigée malgré 2 victoires, mais c'est 2 défaites et le nul, un but Porto contre Udinese. Et face à Porto en pleine forme, on a les Portugais qui fait une saison complète. L'équipe occupe la tête du classement. Il reste sur un bon résultat pour décocher la qualification. Selon moi, Porto est beaucoup plus compact et surtout beaucoup plus en place. Et cela devrait minimum accrocher le point du nul. Vous l'aurez compris l'équipe, j'opterai pour Porto nul sur un score 1 but partout. L'Olympiakos Atalanta. Malgré Atalanta s'est imposé 2 buts à 1, mais le niveau de jeu qu'avait proposé l'Olympiakos reste tout simplement sensationnel. Et de plus au niveau de l'état de forme, ça reste une coup de victoire, 1 but à 0 contre Colosse pour une dynamique plutôt correcte avec 4 victoires et une défaite. Du côté de l'Atalanta, la dynamique reste au plus régulier. Sur les 5 derniers rencontres, c'est seulement une victoire pour 3 défaites, 1 nul. Il sera privé de leur attaquant phare en la personne de Zapata et de Muriel qui est annoncé incertain. Selon moi, Olympiakos est en position de force face à une Atalanta en plein doute. Du coup, j'opterai pour la victoire de l'Olympiakos au nul sur un score 1 but partout. Le match suivant oppose Real Sociedad Leipzig. Très belle affiche entre le 7e de Liga et le 4e de Bundesliga. Lors du match aller, on a eu droit à une rencontre plutôt sympa qui s'est soldée sur un score nul, 2 buts partout. Alors déjà dans cette rencontre, je m'attends à un match équilibré et surtout disputé puisque la qualification n'est pas encore pliée. Par contre, au niveau de l'état de forme, Real Sociedad reste sur une énorme claque sur le terrain d'Athletic Bilbao par une lourde défaite 4 buts à 0. Alors que de l'autre côté, ça reste sur une large victoire 6 buts à 1 contre Hertha Berlin et suis en pleine confiance pour ce déplacement. Au niveau de l'état de forme, je vois un match super équilibré dans lequel les deux équipes devraient marquer parce que ce sont deux équipes avec des lacunes, ça encaisse mais ça marque aussi. Du coup, j'opterai pour les deux équipes marquent sur un score 1 but partout. Le match suivant oppose Braga Sheriff. Au niveau de l'état de forme, Braga reste sur un coup de victoire après cette vaincu lors du match aller par 2 buts à 0. Alors ce match s'annonce d'une importance capitale et cela doit impératif terminer par une victoire face à cette équipe de Sheriff qui malgré un manque de rythme reste tout de même solide et très compétitif avec un effectif de qualité. Selon moi, ce match va être très serré, mais je vois tout de même du but en second mi-temps. Du coup, j'opterai pour le plus de buts en seconde période sur un score 2 buts à 1. Le match suivant oppose Glasgow Rangers Dortmund. Très belle affiche entre deux formations qui jouent un très bon niveau de jeu. Du côté de Rangers, ça marque beaucoup. C'est le cas du côté de Dortmund. Et ce fut aussi le cas lors du match aller avec un total de 6 buts marqués. Du côté de Rangers, les Écossais ont l'avantage après avoir battu 4 de Dortmund. Et ça confirme la bonne forme de cette équipe qui reste sur 4 victoires, 1 nul et reste en pole position pour la suite de la compétition face à un Dortmund qui sera revanchard. D'ailleurs, ça a reçu une large victoire 6 buts à 0 au niveau de l'état de forme contre Mönchengladbach. Alors selon moi, dans tous les cas, on va avoir du but. Du coup, je vous mets le plus de 2.5 buts sur un score 4 buts à 1. L'avant-dernière rencontre oppose Real Betis Zenit. Lors du match aller, Real Betis s'est imposé sur le terrain de Zenit malgré l'absence de Fekir dans l'effectif.
mais les hommes de Pellegrini ont sorti une masterclass. Et maintenant à domicile, c'est le moment de plier la qualification. D'ailleurs, c'est une formation dans une vraie forme. Et pourquoi pas leur meilleure forme en ce moment? Ça reste une victoire au niveau de l'état de forme, 2-1 contre Maroc, pour un total de 4 victoires consécutives sur les 4 dernières rencontres. Que de l'autre côté, Zénith reste sur une défaite et reste sur une longue semaine sans jouer et compte tout de même un bon dynamique. Selon moi, Zénith peut arriver dans ce match en manque de rythme face à un Betis bien huilé qui a un effectif complémentaire et avec le retour de Fekir, je vous mets direct la victoire du Betis sur un score 2-1, une cote à 1,96. Et pour terminer avec le dernier match de jeudi, l'équipe de Napoli reçoit Barcelone. Très belle affiche de la journée et peut-être l'affiche phare. Déjà, c'est la rencontre que j'attends un très bon niveau de jeu et surtout un match sympa entre deux quarts d'heure de haut. Alors du côté de Napoli, ça revient trop peu timide à l'instar du début de saison. Les Napolitains n'est pas au top de leur forme. Les résultats sont trop peu mitigés pour 3 nuls, 2 victoires sur les 5 dernières rencontres. Et face à Barcelone, ce match s'annonce sympa à regarder. On a les Barcelonais qui reviennent au top de leur forme. Au niveau de l'état de forme, ça reste une belle victoire 4-1 sur le terrain de Valence pour une dynamique plutôt correcte sur les 5 dernières rencontres avec 3 victoires, 2 nuls, grâce à un mercato plutôt cohérent et surtout un plan de jeu assez intéressant. Selon moi, Barça va faire le taf en Italie sans difficulté. Je vous mets Barcelone au nul plus 1,5 but sur un score 2-0.